Entre 88 et 96, il y a eu une période extrêmement noire où les malades étaient diagnostiqués, ça on savait diagnostiquer, mais les malades mouraient parce qu'on n'avait aucun médicament. Et alors même qu'on avait la cible, mais elle n'est pas arrivée tout de suite. Et puis, somme toute, je dirais d'une dizaine d'années pour trouver des médicaments contre un nouveau virus, c'était à l'époque déjà très remarquable. Ça le reste encore maintenant. Et en fait, ce qui a changé la donne, c'est qu'on s'est aperçu que pour être actif, il ne fallait pas un seul médicament, mais qu'il en fallait un plus un plus un. Et c'est ce qu'on appelle les trithérapies, qui sont arrivées à partir des années 95 et essentiellement 96. Donc il y a eu toute cette zone où il y a eu énormément de connaissances fondamentales qui sont arrivées très vite, de Pasteur ou d'autres laboratoires, ou des laboratoires américains. Puis ensuite, être capable de diagnostiquer les patients, mais aucune thérapeutique, et où on avait un taux de mortalité qui était extrêmement élevé. Et c'est à partir de 96 donc qu'on a la combinaison de différentes classes de molécules dirigées contre des cibles différentes qui sont des enzymes du virus nécessaires pour sa multiplication. Et quand on bloque ces enzymes, on bloque la multiplication. C'est ce qu'on appelle les trithérapies. Et on avait à l'époque des trithérapies qui étaient des trithérapies un peu difficiles, hein, c'était de l'ordre de 40 comprimés par jour. C'était en 4 prises. Les malades avaient un réveil pour se lever la nuit pour prendre leurs médicaments. Et on conçoit que l'adhérence à ces premiers traitements, l'adhésion au traitement, elle a été à la fois très bonne, parce que les patients mouraient avant, donc ils se précipitaient vers ce qu'on leur offrait. Mais dès que ça allait mieux, ils avaient du mal à prendre 40 comprimés par jour en 4 prises, et c'était très compliqué.